comité statutaire a pour mission de veiller au respect des statuts de l'UDE-MEDEF. De façon hebdomadaire, ce comité intervient dans le processus de validation des adhésions en émettant des avis. En 2021, nous avons examiné 82 demandes d'adhésion pour 111 l'année précédente. Ces demandes ont été examinées et un avis favorable y a été donné. Elles ont par la suite été soumises à la validation du bureau exécutif puis du conseil d'administration. Ces travaux ont porté notre nombre d'adhérents à 455 adhérents à la date du 31 décembre 2021. Nous avons environ 56% d'entreprises qui ont de 0 à 10, 35 qui ont de 11 à 49, 7 qui ont de 50 à 250 et 0,6 qui ont plus de 250. Pour cette année, le comité n'a pas eu à travailler sur d'autres dossiers plus compliqués, sur statutaire, etc. Ce qui ne va pas être le cas pour cette année où il y a une modification statutaire. Le comité des mandats a pour mission de veiller à ce que l'UDE-MEDEF bénéficie effectivement d'une représentation sur le terrain. Il a vocation à assumer la diffusion de la politique économique de notre organisation dans les différentes instances paritaires. Nos actions en 2021. Nous avons continué la remise à plat des mandats. Nous sommes assurés que les mandataires nommés siégeaient effectivement dans les instances et nous avons pourvu aux postes vacants. Ainsi, les derniers mandats renouvelés ont concerné SICOA, l'IGUAVI, l'IPR, l'ARACT, la CCI avec le résultat que vous connaissez où nous avons fait 100%, l'Action Logement où nous avons renouvelé le président. L'objectif du comité des mandats est de s'assurer que la représentation de l'UDE soit effective, efficace et surtout qu'elle montre l'influence de l'UDE dans les instances locales. Nos perspectives pour l'année 2022. Le comité continuera ses travaux engagés. On a 2 chantiers énormes cette année. Le premier, c'est la désignation de tous les conseillers prud'homaux de Basse-Terre et de Pointe-à-Pitre. J'en profite d'ailleurs pour vous solliciter car il nous manque du monde sur Basse-Terre. Ensuite, nous allons organiser un séminaire des mandataires. Il est important que ce lien existe entre vous et notre organisation et il est aussi important de rappeler la politique économique de l'UDE sur le territoire. N'oubliez jamais, le comité des mandats gère l'influence du MEDEF sur la Guadeloupe. Le comité de liaison a pour essence de se réunir, d'échanger, de réseauter, de créer du lien. En 2021, forcément, avec la crise sanitaire qui nous a impactés, nous avons connu de nombreuses restrictions. Nous avons pu quand même développer nos rencontres et nos échanges en visio. C'est un nouveau mot que la Covid nous aura appris, mais on a pu s'adapter à l'UDE-MEDEF. Bien entendu, nous n'avons pas pu faire tous les déjeuners que nous avons l'habitude de mettre en place, mais c'est pas grave, on a quand même pu continuer à échanger et à rencontrer nos adhérents. Nous avons eu également la visite de Patrick Martin, qui est vice-président délégué au MEDEF national. Nous avons également pu travailler sur les offres premium. En effet, nous avons pas mal d'adhérents qui ont pu venir rejoindre ces offres que nous proposons au sein de l'UDE-MEDEF, grâce auxquelles le réseautage et la famille de l'UDE-MEDEF a une grande valeur et permet de pouvoir exister. Merci à tous de bien vouloir participer avec nous à ces offres. En 2022, nous avons un grand projet qui est l'application UDE-MEDEF. Donc bientôt sur vos smartphones, vous aurez un petit logo de l'UDE-MEDEF. En un seul clic, vous pourrez échanger, travailler, connaître les contacts. Bref, j'en dis pas plus. Nous pourrons vous présenter tout cela plus en détail. Mais préparez-vous parce que l'UDE-MEDEF, on est chic et on est dynamique et on est surtout très jeune et hyper in. Voilà, écoutez, un grand merci à tous. Rejoignez-nous, rejoignez l'UDE-MEDEF au sein de son comité de liaison. Nous pouvons travailler, échanger, réseauter et participer à la vie de la cité. Un grand merci. Je vais vous présenter le bilan 2021 du comité des femmes leaders. Nous avons commencé au mois de mars par l'événement important pour les femmes, le déjeuner des femmes, le 5 mars. Ce déjeuner a pour tradition d'inviter 3 femmes au parcours inspirant, 3 femmes devenues chefs d'entreprise. Nous avons eu au mois de juillet une rencontre avec Karine Rouvier, présidente de FCE France. Nous avions réuni également à l'Arawak une vingtaine de nos adhérentes pour pouvoir discuter d'un éventuel partenariat avec FCE France. Nous avons organisé des after-work au nombre de 3, 2 conviviaux et 1 thématique sur la femme et son image, comment se positionner en tant que femme
chefs d'entreprise, avec l'intervention de Rebecca Le Guillou et de Mylène Paul. Il y a eu également un avis d'expert avec Guylaine Conquête, chef d'entreprise qui a réussi aux États-Unis, et Rachel Reynaud, qui est la présidente de CCI France Miami. Comment réussir à créer son entreprise à l'international? Nous avons signé en décembre 2021 un partenariat avec les Premières de Guadeloupe qui est destiné à aider les porteuses de projets, à leur offrir un soutien technique, un mentorat, des parrainages. Les membres du CFL participent au suivi de projets, au jury et au conseil d'administration. Nous avons créé un groupe WhatsApp et je tiens à souligner qu'il s'étoffe et que nous avons créé avec ce groupe un véritable réseau de chefs d'entreprise et que j'invite toutes les adhérentes à l'UDE-MEDEF à nous rejoindre pour étoffer ce réseau et bénéficier de leur force vive. La commission sport de l'UDE s'est réunie 9 fois en 2021, en visio et en présentiel. Le contexte sanitaire ne nous a pas permis de développer toutes nos activités. L'opération J'aime bouger, en partenariat avec l'ARS et l'UFOLEP, a eu des débuts timides, avec l'organisation de 5 séances et un très bon retour des participants. Nous envisageons de poursuivre cette activité dès septembre 2022. L'opération Challenge ton avenir, dont l'objectif est de faciliter l'insertion des jeunes sportifs dans le monde de l'entreprise, suit son cours. Nous avons pu déjà intégrer en collaboration avec la mission locale des jeunes. Nos actions sont multiples et visent aussi à inciter à une pratique d'activité physique et sportive en entreprise. Aussi, dans le cadre du mois du sport, en septembre 2021, nous avons publié 4 articles et organisé un webinaire sur la thématique activité physique et sportive en entreprise. En mars 2022, l'UDE a intégré la conférence régionale du sport, qui est placée sous la tutelle du préfet. Elle est chargée d'établir un projet sportif territorial. 5 séances de travail ont eu lieu avec les membres de la conférence depuis avril 2022. À l'UDE, nous avons aussi à cœur de fédérer à travers le sport. Le 16 juillet, nous organisons un tournoi de futsal et invitons toutes les entreprises et les CSE à y participer. Pour conclure, je vous rappelle que le sport d'entreprise n'est plus considéré comme un avantage en nature. Je vous invite à développer dans vos entreprises des moyens qui permettront à vos collaborateurs de pratiquer des activités physiques et sportives. Je vais vous faire rapidement un bilan de l'année 2021 qui s'est organisé au cours de 3 webinaires thématiques qui sont la mobilité propre, nettoyer vos données numériques et la RSE. En juin 2021, il s'est passé le mois du développement durable. À l'occasion de ce mois-là, la Commission a communiqué sur les réseaux pendant 4 semaines, agir en faveur de la biodiversité, sensibiliser les entreprises à la RSE, un focus sur la gestion des déchets d'entreprise et puis le fléau des sargasses. D'autres activités aussi, notamment la participation au COPIL sur l'expérimentation de la consigne des bouteilles plastiques et puis aussi sur les sargasses et d'autres activités en rapport avec l'école et notamment les jeunes de Guadeloupe. Ainsi qu'à la mise en service d'une synergie de réseau, un rapprochement avec les CCI afin de coordonner les actions. Et en prospective 2022, la Commission a entamé un gros travail sur la RSE et donc la mise en place d'une cellule d'accompagnement aux entreprises avec des aides au financement. J'espère pouvoir revenir dessus à la prochaine AG en 2023 sur le sujet avec des choses positives. Et il y a eu la finalisation et la diffusion des fiches déchets qui ont été envoyées à l'ensemble de nos adhérents. Il y a la présentation du projet Caribiodive porté par le groupe Lorette et puis aussi un dossier de partenaire engagé pour la nature auprès de l'Office français de la biodiversité. Je vous remercie pour votre attention. La commission innovation et numérique s'est reformatée cette année, a mis en place une nouvelle approche dans la gestion de ces projets, de ces avancées. Déjà, l'un des premiers sujets était d'être en capacité à être un acteur central de cette synergie écosystème qui a abouti à la fin du premier trimestre à la signature d'une convention écosystème numérique qui regroupe les 4 principales associations du territoire, associations socio-professionnelles sur cette thématique, sur ce marché. Prochaine étape, c'est regrouper les institutionnels, l'ensemble des acteurs du territoire pour continuer d'aller plus loin. Le deuxième point, de manière très concrète, était de travailler sur un sujet de comment accompagner nos jeunes futurs entrepreneurs à appréhender le plus tôt possible les enjeux de l'activité économique du numérique avec un sujet tel que Guadeloupe to Boston, où on souhaite faire travailler en lien
jeunes des États-Unis avec jeunes de Guadeloupe et socioprofessionnels de Guadeloupe. Et enfin, le dernier sujet, Investissement Pays, qui nous permettra de pouvoir être des acteurs référents sur l'élément qui manque aujourd'hui pour le passage à l'échelle de nombreuses de nos startups et de nos entreprises innovantes, qui va être l'élément capital risque. Comment on va être en capacité à structurer ces fonds qui permettront de passer à l'échelle? Ça va être le prochain sujet sur lequel nous avons commencé à travailler et sur lequel nous allons vous revenir très prochainement avec beaucoup de propositions. Au cours de cette année, à l'UDE-MEDEF, nous avons décidé de protéger, de soutenir tous les acteurs du tourisme qui sont nos adhérents. Nous l'avons fait en leur soumettant régulièrement des informations sur les lois, les aides et ainsi que sur le protocole sanitaire. Nous avons participé régulièrement, je dirais toutes les semaines, à tous les comités de suivi avec l'État et les élus où nous avons défendu les intérêts économiques du secteur et aussi fait connaître nos attentes auprès de ces participants. Nous avons aussi été présents sur les comités Destination France du MEDEF national pour évoquer la situation du tourisme sur la Guadeloupe, mais surtout les aider à intervenir auprès du gouvernement pour que des solutions nous soient trouvées pour protéger les entreprises de l'industrie touristique de la Guadeloupe. Donc, nous souhaitons qu'une école hôtelière soit installée sur la Guadeloupe pour avoir une compétence supplémentaire avec nos jeunes. Nous souhaitons aussi rencontrer davantage les institutions touristiques de la Guadeloupe pour faire connaître un peu nos attentes et donner une meilleure attractivité au territoire avec leurs actions. Et enfin, travailler sur le trafic aérien où nous espérons vraiment maintenir un transport certes local, mais surtout à bon prix pour aussi bien nos compatriotes que pour le visiteur. Bonjour. La commission emploi-compétences de l'UDE-MEDEF a eu en 2021 et 2022 plusieurs actions. Parmi ces actions, on peut citer le job dating, il y en a eu 2, qui ont regroupé 350 jeunes et mobilisé 36 entreprises. Dans le cadre des relations inter-entreprises, se sont tenues différentes actions avec d'un côté des jeunes qui ont pu visiter des entreprises et de l'autre des intervenants de l'UDE qui ont pu faire passer les messages sur l'entrepreneuriat. Dans le cadre de l'information aux entreprises, plusieurs webinaires, une dizaine, ont été organisés sur des thèmes tels que par exemple le retour au pays ou encore des problématiques RH. Pour renforcer les compétences des dirigeants, nous sommes en cours de mise en place d'un partenariat avec HEC, école prestigieuse, qui permettra aux personnels qui vont suivre cette formation d'avoir des éléments multisectoriels et multidimensionnels pour une formation de qualité. La commission emploi-formation a également un groupe WhatsApp fort d'une quarantaine de membres très dynamique. Les objectifs 2022 de la commission vont principalement porter sur la poursuite de la promotion de l'alternance, mais également signer des conventions de partenariat concrètes qui permettront, avec nos partenaires tels que l'AGFIP, la région, Pôle emploi, mais également l'association Odyssée, de pouvoir avancer sur les problématiques de l'emploi et des compétences en Guadeloupe. Créer un guichet unique pour permettre aux entreprises de bénéficier des dispositifs existants. Enfin, renforcer les relations avec les institutionnels. La Commission économique et finances a un objet particulièrement transversal. Elle a pour ambition de traiter de tous les pans de l'économie, le social, la fiscalité et le financement des entreprises. Concernant les travaux de la Commission, comme chaque année, la Commission a travaillé en lien avec la FEDOM afin de contribuer aux éventuels amendements au projet de loi de finances et au projet de loi de finances de la Sécurité sociale pour 2022. Dans le cadre du plan de relance, la Commission économique et financière a été force de proposition. Elle a élaboré un certain nombre de propositions d'action afin de faciliter la sortie de crise. Des sujets multiples ont été mis en avant, tels que l'emploi et la formation des jeunes, ainsi que le développement des compétences locales, le développement durable et la biodiversité, la souveraineté alimentaire, le développement des infrastructures, l'innovation et les nouvelles technologies, le développement des niches économiques et d'emploi. En 2022, la Commission a décidé de concentrer son activité sur des actions concrètes dans le domaine de la fiscalité et du financement des entreprises.
Elle veillera par ailleurs à poursuivre le développement du projet Jardin Créole initié par l'Union des entreprises. Au titre de la fiscalité, il a été prévu l'accompagnement sur le plan d'apurement des dettes fiscales et sociales, de proposer des actions d'information et de transmission des entreprises, d'assurer un lien durable avec les MPI et autres acteurs intéressés par l'octroi de mer afin de trouver une position commune. Pour ce qui est du financement, la Commission est pleinement consciente des difficultés d'accès au financement et particulièrement des primo-entrepreneurs. Il s'agira de rencontrer les réseaux bancaires afin d'échanger et trouver les pistes d'entente, mais aussi d'étudier les options de financement participatif et d'envisager la centralisation des informations des aides à la création d'entreprises.